Je profite des belles dernières journées de l'été pour continuer de travailler dehors, à pieds nus sur le sol, profiter de la couleur des arbres qui change. Ça m'apaise beaucoup. Puis ça m'amène à vous parler de l'anxiété. Je suis Joanne Fontaine, herboriste thérapeute accréditée et coach en neuroactive coaching. Je vous parle de l'anxiété parce que je vois souvent des clients, autant en herboristerie qu'en coaching, qui me disent qu'ils sont anxieux. Et il me semble très souvent que c'est comme si leur identité est collée à l'anxiété. C'est comme si ça faisait partie d'eux, l'anxiété. Puis je m'empresse de leur expliquer que l'anxiété, c'est pas eux. Ils ne sont pas nés anxieux. L'anxiété, c'est un état. C'est un état qu'on peut regarder avec un peu de recul qui vient à certains moments. Et c'est un état qui va se présenter très souvent parce qu'on a vécu des choses dans l'enfance qui nous ont créé de l'anxiété. On n'avait pas ce qu'il fallait à ce moment-là pour faire face à la situation de manière adéquate. Et c'est comme si ça reste imprégné un peu dans nos neurones, notre façon de réagir. Et quand il y a d'autres situations dans la vie adulte qui nous rappellent ces moments-là, eh bien là, l'anxiété peut monter. Mais en fait, en neuroactive coaching, on a une superbe façon de faire la lumière sur l'événement et ensuite de voir qu'est-ce qu'on voudrait à la place, d'aller voir la façon que ça a été programmé et de programmer autrement. Et c'est vraiment super intéressant. Et c'est intéressant de le faire sans attendre qu'il y ait un événement plus important puis de plus tenir, que ce soit trop inconfortable, l'anxiété. D'ailleurs, souvent, l'humain, malheureusement, doit attendre d'être très inconfortable avant de changer et d'améliorer les choses. J'aime beaucoup quand un client vient me voir avant que, bon, il y a vraiment une maladie, mais il commence à sentir quelques signes, ou même au niveau coaching, il y a certaines choses qui pourraient être mieux, puis ils viennent me voir à ce moment-là. Alors, c'est d'autant plus facile, on n'est pas dans un moment de crise nécessairement. Alors, qu'on y aille dans un moment inconfortable ou qu'on ne soit pas encore pleinement rendu là, reste que je vous explique brièvement la méthode du neuroactive coaching. Il y a plusieurs outils, mais je vous dirais que le cœur de la méthode, quand on vient nous voir avec une situation, c'est de regarder en premier lieu, quelle est cette situation où je suis inconfortable, où je ne suis pas bien, celle que je veux changer, que je veux transformer. Comment je me sens dans cette situation-là? Depuis quand elle est présente? Qu'est-ce que je me dis quand ça arrive? Quelles en sont les conséquences sur ma vie également? Puis à quel niveau est ma motivation pour la changer, cette situation-là? Ça, c'est une première étape. Et deuxièmement, ce qu'on regarde, c'est qu'est-ce que je veux à la place. Et ça me fascine parce qu'il y a des gens, des fois, qui n'ont même pas pensé. Puis on le sait, on crée ce sur quoi on met notre attention. Donc, si on met notre attention sur ce qu'on ne veut pas, mais qu'on ne pense jamais à ce qu'on veut, ça ne nous permet pas d'aller dans la direction de ce qu'on veut créer. Donc ça, c'est important de dire, oui, c'est quoi que je veux? Comment je vais me sentir quand je vais l'avoir, cette situation-là, quand je vais la vivre? Qu'est-ce que je vais me dire? Quelles conséquences ça va avoir? Puis ensuite, avec ça, on crée un objectif clair. Plus c'est clair pour le cerveau, plus ça nous aide à atteindre notre objectif. La clarté, c'est important. J'ai partagé sur Facebook récemment justement quelque chose comme ça. Un rêve devient plus réalité quand on en fait un objectif, quand on en fait un plan aussi. C'est un peu ce genre de choses-là qu'on va faire. Alors avec l'objectif, on se donne un moyen d'y arriver. Ensuite, un des aspects, on peut faire un plan bien sûr, mais on va aller voir parallèlement, c'est quoi la croyance sous-jacente qui fait que je n'y arrive pas à réaliser ça, puis que je suis prise dans cette situation que je veux pas vivre. Et là, on fait un peu le ménage dans le garde-robe. On va chercher un peu plus dans notre cerveau, dans nos circuits neuronaux, c'est quoi toutes les pensées qu'on a mis en place par rapport à un déclencheur donné qui va créer justement l'anxiété. Là, je parle de l'anxiété, mais ça peut être un autre état. Et là, une fois qu'on a mis ça en lumière, ça, ce que ça nous permet, c'est vraiment de dire, OK, j'ai l'ensemble du portrait de qu'est-ce que j'ai cru jusqu'à maintenant. J'ai un chemin neuronal qui s'en va vers ça. Maintenant, je vais en créer un nouveau. Alors, ça pourrait être quoi mon nouveau chemin neuronal et tout ce que je vais me dire par rapport à ce même déclencheur-là. Et ça, on le crée ensemble. Et ça crée une nouvelle dynamique. Souvent, je donne comme exemple, vous savez, quand on apprend à faire du vélo, on a l'impression qu'on a mille et une choses à penser, puis qu'on perd l'équilibre, ou encore conduire une auto, c'est encore pire. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Et à un moment donné, on fait du vélo ou on conduit notre voiture et on le fait
très systématiquement, puis on se rend compte, mon Dieu, je suis déjà rendu là, puis je m'en suis même pas rendu compte, on était sur le pilote automatique. Et c'est la beauté de notre cerveau, il nous crée des automatismes. Mais on a certains automatismes qui nous nuisent. Alors, ayant identifié l'automatisme qui nous nuisait, on peut en créer un autre. Alors, admettons qu'on a appris à faire du vélo, puis là, on va apprendre à faire de l'unicycle. Bien, ça va nous demander un peu plus d'attention et de développer de nouveaux circuits neuronaux pour être capable de faire de l'unicycle. Mais ça se fait. Mais c'est la même chose avec des croyances. Alors, on peut avoir une croyance qu'on a crue pendant longtemps, puis là, on se dit, OK, bien, je veux en installer une autre. Eh bien, peut-être qu'il va y avoir un peu d'apprentissage à faire et de se le rappeler, mais je vous dirais que déjà qu'on ait la conscience, oh, puis je suis en train de retourner dans mon ancien chemin neuronal, non, c'est l'autre que je veux. Et à force d'y aller, de le forger, de l'installer, bien, c'est ce chemin neuronal-là qui va s'installer. Et ça, c'est la beauté de la plasticité de notre cerveau. Donc, si jamais vous avez besoin d'en savoir plus ou d'expérimenter cette extraordinaire démarche, bien, vous allez sur mon site joannefontaineherboriste.com et ça me fera plaisir de pouvoir vous l'expliquer ou de vous accompagner. Pour moi, c'est un privilège vraiment de voir les gens s'épanouir à travers cette démarche-là et transformer leur vie pour le mieux.